Bonjour, aujourd'hui on va expliquer la loi de Hooke. On a expliqué la première partie, l'équilibre. Aujourd'hui on va continuer. Donc comme objectif, on va énoncer la loi de Hooke. Deuxièmement, tracer et lire la courbe d'étalonnage d'un ressort. Et troisièmement, on va faire une petite application. Alors, si on prend un ressort, ce ressort, il a une longueur à vide, une longueur initiale appelée L0, c'est-à-dire lorsque rien est accroché à ce ressort. Que se passe-t-il si on accroche une masse à ce ressort? Bien sûr, ce ressort, il va avoir une longueur plus grande que L0. Alors, L va être plus grand que L0. De combien s'est-il allongé? C'est la nouvelle longueur moins la longueur initiale. On l'appelle allongement. Allongement de ce ressort. Qu'est-ce qu'on fait alors? On prend un ressort ayant une longueur initiale L0. On accroche à l'extrémité de ce ressort différentes masses. La première masse 50 grammes, la deuxième 100 grammes, la troisième 250 grammes. Chaque fois, on divise par 1000 pour que les masses soient en kilogrammes. Qu'est-ce qu'on fait? L'équilibre, qu'est-ce qu'il nous donne? Que ce corps est soumis à deux forces, le poids vertical vers le bas, la tension verticale vers le haut. Ces deux forces ont une somme vectorielle nulle et par suite, ils ont la même valeur comme on a déjà expliqué. Et par suite, le poids et la tension ont la même valeur m fois g. Donc, P égale m fois g pour toutes les trois expériences. Maintenant, on mesure avec la règle. Par exemple, pour la première masse, L0 c'est combien? On a la valeur de L0, c'est pas donné. L, et lorsqu'on fait la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on obtient? L'allongement X, lié delta L, il est 12 cm ou bien 0,12 mètres. Alors, 0,12 mètres. Pour la masse 100 grammes, on obtient un allongement plus grand. Et pour la masse 250 grammes, on obtient un allongement plus grand. On fait maintenant le rapport P égale T sur X. On trouve que ce rapport est le même. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut dire alors que la tension et l'allongement sont proportionnels et ceci est vérifié encore graphiquement. Chaque fois qu'on représente les résultats graphiques pour le premier allongement, les variations de t en fonction de x, on trouve une droite croissante. Si on la prolonge, elle passe par 0. Alors l'allure de cette courbe est une droite, on dit. L'allure est une droite et le prolongement passe par l'origine, alors on peut dire qu'ils sont proportionnels. Cette courbe s'appelle courbe d'étalonnage du ressort, la variation de t en fonction de l'allongement x. Donc, c'est quoi la loi de Hooke? La relation entre t et x est une constante appelée k, constante du raideur du ressort. La formule sera T égale K fois X, c'est la loi de Hooke. T en newton, c'est une force, X en mètre, c'est un allongement, et K sera T sur X, alors c'est newton par mètre. C'est la loi de Hooke. La tension T d'un ressort est proportionnelle à son allongement. On va faire une petite application. Par exemple, un ressort ayant une raideur K égale 100 N par mètre, il a une longueur à vide, c'est-à-dire L0 10 cm, prendre G où il faut 10 N par kilogramme. La première question, on doit énoncer la loi de Hooke. La tension d'un ressort est proportionnelle à l'allongement. Calculer la tension quand la longueur devient 16. La longueur devient 16, c'est-à-dire l'allongement est de 6. On convertit en mètres en divisant par 100. On applique la loi de Hooke T égale K fois X. On obtient 6 newtons. Merci.